Bonjour et bienvenue dans Je ne vais pas à l'école et alors par l'École française digitale, le podcast qui explore les nouvelles façons d'apprendre, de s'épanouir et de construire son avenir en dehors des sentiers battus. Je suis Delphine et aujourd'hui pour ce deuxième épisode, on va parler d'un sujet qui revient souvent quand on évoque l'enseignement à distance, les préjugés sur l'école en ligne. Les élèves sont isolés, ce n'est pas une vraie école. On ne peut pas réussir sans professeur en présentiel. Vous avez sûrement déjà entendu ces phrases, ou même peut-être que vous vous posez ces questions. Dans cet épisode, on va démonter un à un ces clichés en s'appuyant sur des faits, des témoignages et des expériences réelles. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Préjugé numéro 1. Les élèves sont isolés. C'est probablement l'un des préjugés les plus répandus, car l'école en ligne, c'est être seul toute la journée. Pourtant, c'est totalement faux. J'ai plus d'interactions avec mes camarades maintenant que je n'en avais quand j'étais en classe physique. On échange régulièrement sur le chat de l'école et on bosse ensemble sur des projets en petits groupes. Et puis, grâce à mon sport, je vois également des gens en vrai. Loin de l'image de l'élève enfermé dans sa chambre, l'école en ligne favorise des interactions différentes mais tout aussi riches. Grâce aux classes en visioconférence, aux forums de discussion et aux activités collaboratives, les élèves ne sont jamais seuls. À l'École française digitale, par exemple, nous nous sommes aperçus que l'outil numérique favorise l'interaction et la participation active des élèves. En effet, ils ne sont plus spectateurs mais acteurs dans leurs apprentissages. De plus, l'outil numérique permet une parfaite adaptation à chaque élève en fonction de son profil et invite à la collaboration avec la diversité des outils. Chat, mail, tableau blanc, travail en sous-groupe, pour ne citer que ces fonctionnalités. Alors non, les élèves en ligne ne sont pas isolés. Ils apprennent juste à interagir autrement. Préjugé numéro 2. L'école en ligne, ce n'est pas une vraie école. Deuxième cliché qu'on entend souvent. L'école en ligne, ce n'est pas une vraie école. Comme si le fait d'être à distance enlevait toute légitimité à l'apprentissage. Alors soyons clairs, l'école en ligne, c'est une vraie école avec un programme officiel, des professeurs diplômés et un suivi pédagogique structuré. Au début, j'avais peur que mon fils ne soit pas encadré comme dans une école classique. Mais en fait, c'est même mieux. Les professeurs prennent vraiment le temps avec chaque élève et suivent leur progression de près. En France, les écoles en ligne reconnues respectent les programmes du ministère de l'Éducation nationale et préparent aux mêmes examens que les établissements classiques. D'ailleurs, savez-vous que les élèves suivant un enseignement en ligne obtiennent des taux de réussite au brevet et au bac équivalents, voire supérieurs à ceux du présentiel? À l'École française digitale, par exemple, en 2024, c'est 100% de réussite au baccalauréat. Alors, l'école en ligne, pas une vraie école? On repassera. Préjugé numéro 3. On ne peut pas réussir sans professeur en présentiel. Autre idée reçue, sans professeur en classe, impossible d'apprendre correctement. Là encore, c'est une vision dépassée de l'éducation. Le fait d'enseigner en ligne ne change rien à la pédagogie. Au contraire, on adapte nos méthodes pour rendre les cours interactifs. On utilise des outils comme des tableaux blancs virtuels, des quiz en direct, et on prend plus de temps pour échanger individuellement avec chaque élève. Les enseignants en ligne ne se contentent pas de donner des cours magistraux. Ils utilisent des méthodes interactives et innovantes qui favorisent l'engagement des élèves. Pédagogie inversée, classe virtuelle en synchrone, devoirs et leçons ciblées en asynchrone sont autant de méthodes diverses et variées utilisées par les enseignants pour rendre les cours ludiques et interactifs. Donc non, la présence physique d'un professeur n'est pas une condition obligatoire pour apprendre efficacement. Ce qui compte, c'est la qualité de l'accompagnement et là-dessus, l'école en ligne a largement fait ses preuves. On arrive à la fin de cet épisode et j'espère que vous avez compris une chose essentielle. L'école en ligne, c'est une vraie alternative, structurée, interactive et efficace. Les élèves ne sont pas isolés. L'encadrement est réel et l'enseignement est tout aussi sérieux qu'en présentiel. Alors la prochaine fois qu'on vous dit « l'école en ligne, ce n'est pas une vraie école », vous saurez quoi répondre. Et vous, avez-vous déjà été confronté à des préjugés sur l'école en ligne? Racontez-nous votre expérience en commentaire ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Je ne vais pas à l'école et alors ». Si vous souhaitez en savoir plus sur l'école en ligne, visitez notre site internet écolefrançaisedigitale.fr
ou contactez-nous pour une réunion d'information personnalisée. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à notre podcast et à le partager autour de vous. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à un sujet qui suscite beaucoup de curiosité. Une journée type dans une école en ligne. Rendez-vous dans 15 jours. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour un nouvel épisode de Je ne vais pas à l'école. Et alors ?